Va-t-on chez l'ostéopathe pour se faire craquer le dos? Ou bien justement on n'y va pas par peur que ça craque? Est-ce que le craquement est synonyme d'un traitement ostéopathique efficace? Tout d'abord, il est important de préciser que si lors d'une consultation on entend ce craquement, notamment au niveau de la colonne vertébrale ou du bassin, ce ne sont pas les os qui sont concernés, ce sont les articulations. Dans une articulation, on trouve une capsule et à l'intérieur du liquide synovial. Ce liquide a pour rôle de lubrifier, diminuer les forces de frottement et de nourrir le cartilage. Et dans ce liquide est dissous un gaz. Lorsque le thérapeute effectue une correction, c'est-à-dire quand il y a une restriction de mobilité de l'articulation, il utilise une technique dite de haute vélocité et de basse amplitude, appelée en anglais thrust. Ceci aura pour effet de diminuer la pression articulaire et d'augmenter légèrement son volume. Le gaz dissous dans le liquide synovial va former une bulle qui, en se libérant, va provoquer ce bruit entendu. Alors oui, c'est un peu impressionnant d'entendre un craquement, mais c'est sans danger, car la correction se fait dans les limites physiologiques de l'articulation. Cette technique dite structurelle va être utilisée pour des douleurs mécaniques. Et le praticien aura au préalable analysé s'il peut l'utiliser grâce à l'anamnèse et grâce à ses bilans. Bien sûr, il y a quelques contre-indications. Suspicion de fracture, de fêlure, ostéoporose, cancer. Que l'articulation craque ou pas, ce qui confirme l'efficacité de la correction, c'est de retester cette articulation pour voir si elle a été libérée. Heureusement, l'ostéopathe ne fait pas que craquer. Ces techniques structurelles sont un outil parmi un arsenal thérapeutique assez large, comme des techniques musculaires, fonctionnelles, viscérales et crâniennes. Si vous avez des doutes sur la dangerosité du craquement, alors cette étude va vous rassurer. En effet, cette étude montre que pour la prise d'anti-inflammatoires, il y a eu un accident sur 10 000 prescriptions, alors qu'il y a eu un accident sur 1,2 million de manipulations structurelles.